Laurence Lépine, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans ton bureau. Oui, ça me fait plaisir. Laurence, tu es chargée de recherche au CIRAD et aussi professeur en psychologie au Cégep Gaspésie-les-Îles campus de Carleton. Oui. Et on se rencontre aujourd'hui en fait parce qu'on t'a chargé d'une étude sur la réalité des minorités sexuelles en Gaspésie-les-Îles. Peux-tu nous donner un peu plus de détails là-dessus? Oui, en fait, c'est une initiative qui émerge de l'association LGBT Baie des Chaleurs. Je t'arrête tout de suite, Oui. en partant. LGBT, Oui. on entend ça souvent. Effectivement. Ça veut dire quoi? LGBT, c'est un acronyme qui désigne lesbienne, gay, bisexuel et transgenre. OK. Donc, ça désigne ces quatre orientations, en fait, ces trois orientations sexuelles-là et cette identité de genre-là. Et on utilise LGBT+, pour désigner les autres types de minorités sexuelles qui peuvent. Donc, il y a une association qui représente ces gens-là ici dans la baie des Chaleurs. C'est une association qui existe aussi à Rocher-Percé et qui est en train de se développer dans les autres MRC de la Gaspésie. Donc, c'est eux qui ont initié l'étude en collaboration avec la Direction de la santé publique, le réseau des Alliés, et la chaire de recherche en homophobie de l'UQAM et le Centre des femmes et la table de concertation des femmes de la Gaspésie et de la Madeleine. Donc, c'est plusieurs partenaires ensemble qui voulaient mieux connaître la réalité des minorités sexuelles en Gaspésie, parce que c'est un sujet qui n'est vraiment pas documenté. On n'en sait pas beaucoup là-dessus. Sur les minorités sexuelles en milieu rural, en général, on ne connaît pas grand-chose, alors on s'est intéressé à ce phénomène-là. Mais il y a quand même une bonne communauté assez présente. Est-ce que ce serait faux de dire ça ici dans la baie des Chaleurs? Il y a une communauté qui existe, oui, Ouais. effectivement, Ouais. parce qu'il y a une association très forte là, qui mobilise beaucoup ses membres. Ouais. Ils sont actifs aussi oui, quand même? oui, très actifs, Ouais. effectivement. Donc, c'est une des forces d'ailleurs de la région, puis qu'on voit ressortir jusqu'à maintenant dans l'étude. Donc, les gens peuvent répondre directement en ligne. Ça prend entre 15 et 20 minutes à répondre. C'est un sondage qui est tout à fait anonyme, tout à fait confidentiel. Okay. Mais qu'est-ce qu'on veut savoir? Qu'est-ce qu'on veut savoir? La réalité. Oui, on veut la connaître réalité. la réalité des gens. Tout à fait. Et cette réalité-là, on l'a décomposée en 5 parties différentes. Donc, les relations sociales. Est-ce que c'est facile de rencontrer d'autres personnes qui ont la même orientation sexuelle ou la même transidentité, c'est-à-dire des personnes transgenres, par exemple, que soi? On veut s'intéresser aussi sur tout ce qui est trait au coming out. On sait qu'en région, c'est difficile de faire son coming out, de dire « je suis gay »,« je suis transsexuel ». C'est pas quelque chose qui est facile. Troisième partie qui nous intéresse, c'est la victimisation, donc l'homophobie. Est-ce que les gens ont été victimes d'intimidation? Est-ce qu'ils ont été victimes de discrimination? Quatrième partie, le rapport aux soins de services de santé. Est-ce que les services de santé sont adaptés, par exemple, pour une personne qui voudrait changer de sexe? Est-ce qu'on peut faire ça en Gaspésie? Est-ce que les gens sont satisfaits des services? Et finalement, la santé générale de ces gens-là. Est-ce qu'ils sont en bonne santé ou pas comparativement au reste de la population gaspésienne? Laurence, moi j'ai une question qui me vient comme ça. Là. Est-ce qu'il n'y a pas une amélioration qui a été faite dans les dernières années, voire dans les dernières décennies au niveau de l'acceptation? Je sais qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'encourageant dans ce sens-là? Oui, c'est certain. Si on veut juste comparer aux années 70, par exemple, l'homosexualité était une maladie mentale, alors que maintenant, c'est une différence qui est beaucoup plus acceptée. Mais il ne faut pas perdre de vue que, oui, l'acceptation est meilleure que ce qu'elle pouvait être il y a 10 ans, 20 ans, 40 ans. Par contre, il reste encore des choses à améliorer, il reste encore des choses à faire. C'est une population, de façon générale, là, au Canada ou aux États-Unis, qui généralement est en moins bonne santé, qui vit plus d'isolement social, où le taux de suicide est plus élevé. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on veut documenter spécifiquement dans la Gaspésie. Mais j'ajouterais à ça qu'on est une région qui est reconnue pour son ouverture. Même les CLSC à Montréal, pour mieux intervenir auprès des LGBT, des fois s'inspirent de ce qu'on fait en Gaspésie. On est des leaders au Québec en matière de minorités sexuelles. Donc, si je veux aller faire ce sondage-là, comment je me rends sur Internet, l'adresse? En fait, dans le 4 mai, il va y avoir une grande campagne Facebook qui va être faite, donc c'est possible que les gens le voient passer dans leur fil d'actualité. OK. Si les gens veulent accéder directement au sondage, ils peuvent aller sur CIRAD.ca. CIRAD, c'est C-I-R-A-D-D. C'est le Centre d'initiation à la recherche au développement durable, donc CIRADD.ca. Ouais. Et sinon, si les gens n'ont pas Internet et veulent obtenir une copie papier du questionnaire, c'est possible de le faire en communiquant au 581-886-5428, ligne tout à fait confidentielle. La personne qui répond à ça et qui va envoyer les questionnaires garde toute l'information pour elle. C'est une personne donc qui est sous le sceau de la confidentialité. Je voulais savoir aussi, ça commence autour du 4 mai. Oui. Ça va durer pendant 2 mois. On va pouvoir aller remplir ce sondage-là. Une fois sur le site, est-ce que c'est facile de trouver le sondage? C'est tout à fait facile. Sur le site du CIRAD, par exemple, vous allez voir, là, le lien va se trouver en haut de la page. Juste besoin de cliquer dessus, ça vous amène sur la page du sondage, sans problème. Et si jamais vous ne le trouvez pas, pour une raison ou pour une autre, au numéro de téléphone qu'on a indiqué, c'est possible de téléphoner là.
Et on va donner, là, on va pouvoir guider la personne là, vers le sondage. Laurence Lépine, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de temps. Ça a été un plaisir. Merci.